Bonjour à tous et bienvenue sur Revga, ici même sur Carac bien sûr et en plein cœur du stade de Genève en compagnie d'Alexandre Parago, le directeur des Mille Frais Genève Acacia. Salut Alex. Salut Carole, bonjour à tous. Comment ça va? Superbement bien. Toujours ici, au stade de Genève. Qu'est-ce qu'on est bien sûr, en compagnie de David Rodriguez, le chef des ventes Opel, DS et Citroën. Bien Bonjour sûr. à tous. Ça va bien David? Ça va super. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette DS4 qui est juste derrière toi. Pour le coup, édition spéciale de chez Spécial avec un moteur hybride pour le coup. Est-ce qu'on peut rappeler la différence, Alexandre, des moteurs hybrides, des plug-in hybrides? On a toujours du mal à faire cette différence. Alors oui, tout à fait. On va faire un petit flashback en arrière. Ouais. Donc auparavant, on avait uniquement des moteurs essence ou diesel. Oui. Et puis maintenant, depuis quelques années, on va dire que les premiers hybrides sont arrivés. L'hybride va aider, donc on a un moteur électrique qui va aider finalement le moteur thermique à avancer. De ce point de vue-là, on va diminuer la consommation de carburant. Et ensuite, après, on a ce qu'on appelle le moteur plug-in hybride qui va permettre une plus grande autonomie tout en électrique. C'est-à-dire qu'on va dire aujourd'hui un modèle hybride, c'est 1,6 km maximum électrique, tandis que le plug-in hybride, on peut arriver, par exemple, si on prend le X5 50E, on arrive jusqu'à 110 km en tout électrique. Et ceci, donc, ça veut dire que lorsque vous avez chargé votre véhicule, alors là, forcément, il faut le charger avec une prise. Il faut le charger en plug-in, d'où le mot plug-in. Plug-in, donc vous le chargez donc avec votre prise. Et puis, ce qui vous permet de rouler en ville tout électrique. Et quand vous partez en dehors, vous avez toujours un moteur thermique qui va assurer la propulsion du véhicule et aussi un fonctionnement hybride. Et puis ensuite, après, on a le véhicule 100% électrique qui, lui, nécessite uniquement donc de l'électricité avec les bornes de recharge, comme on en a déjà parlé plusieurs fois avec ça. La technologie hybride, justement, est-ce qu'on recharge le tout en freinant? Comment ça se passe? Alors absolument, donc on va récupérer l'énergie de décélération pour charger la batterie. Alors, suivant où vous vous trouvez, ou même quand on est en ville, en fait, plus on va freiner, plus on va recharger et moins on va user les freins. Ça aussi, c'est un grand avantage parce qu'on ne va pas d'abord agir sur disque et plaquettes de frein. On va agir donc sur le moteur électrique qui va se transformer en convertisseur électrique et recharger finalement cette batterie. David Rodriguez, justement, en tant que chef des ventes, si je suis une personne qui roule beaucoup, vers quelle technologie je vais pouvoir du coup m'orienter? Alors, la première question en général qu'on pose, c'est déjà est-ce que vous avez une solution pour charger la voiture? À la maison. Souvent, parce qu'il y a des gens qui viennent avec l'idée de repartir avec un plug-in hybride. Et puis ils disent, moi je veux une voiture hybride parce que c'est un petit peu le mot à la mode. Et puis souvent on leur dit, mais vous avez de quoi recharger la voiture? Puis ils nous disent souvent, on n'a pas de quoi recharger la voiture. Donc il est clair qu'en général… Est-ce qu'il est très facile justement de s'équiper pour recharger à la maison? Alors, s'équiper à la maison, quand on a une maison, quand on a la chance d'avoir une maison, il est facile de prévoir l'installation. Un électricien qualifié peut le faire. Après, il est clair qu'il y a des gens qui n'ont pas d'installation à la maison, mais qui ont une installation au travail. Donc là aussi, ça facilite. On peut trouver un compromis. Voilà. Après, maintenant, avec cette nouvelle version hybride, la version qu'on n'en charge pas, ça nous donne quand même la possibilité de faire des économies de carburant et de faire un petit geste pour l'environnement, puisqu'on a quand même ce moteur électrique qui va soulager le moteur thermique et qui va nous permettre de réduire la consommation jusqu'à 40%. Ce qui est 40% 40% de consommation en moins. Après, ça ça dépend du type de parcours. Il est clair, comme disait Alexandre, plus on roule en ville, plus on régénère. Donc plus on régénère, plus on recharge la batterie, donc plus le moteur hybride est efficient. Après, si vous utilisez sa voiture sur des grands trajets, en général, on va recommander plutôt d'avoir du thermique parce que l'hybride n'a plus trop de sens. Très bien. Alors, justement, faisons un petit point aujourd'hui, à quelques années après le tout électrique, etc. Les gens, Alexandre, vers quelle technologie ils s'orientent le plus? Est-ce qu'on a encore une espèce de… Est-ce que les gens sont encore réfractaires au tout électrique? Je te dirais oui et non. Oui et non. Ça dépend de l'utilisation qu'on va faire du véhicule. Et comme le soulignait David, est-ce que vous avez possibilité de charger? Oui ou non. Premier paramètre important. Et puis ensuite, après, quel type de trajet faites-vous? Est-ce que vous êtes vraiment très pressé? Moyennement pressé ou pas du tout pressé? Il y a tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte et puis en fait, chacun par rapport à ses différents besoins peut estimer. Simplement aujourd'hui, le recharge d'un véhicule 100% électrique n'est plus trop un problème, on l'a déjà expliqué beaucoup de fois. Charger à 80% au max parce que c'est là qu'on gagne le maximum de temps. Ensuite, après, ça va dépendre de tout à chacun. Très bien. Et puis un petit conseil, on peut aussi bien avoir une voiture thermique dans la famille et une électrique. Absolument. C'est le bon compromis.
c'est le bon compromis, ou alors le plug-in hybride. Bon, parlons un petit peu de cette DS4 qui se trouve derrière nous, une nouvelle édition pour le coup. Antoine de Saint-Exupéry, n'est-ce pas? Antoine de Saint-Exupéry, alors lui, il n'avait rien à voir en fait avec la voiture, parce que c'était un aviateur. Ouais. C'était un aviateur, c'était un romancier aussi. Et puis, sur cette nouvelle édition, sur la DS4, alors cette série limitée, elle existe sur DS3, DS4 et DS7. Donc, en l'occurrence, nous, on va présenter la DS4. Et il y a une série limitée, donc Antoine de Saint-Exupéry, avec des équipements spéciaux, avec une couleur spéciale qui s'appelle Vol de nuit, qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure. Et il y a des petits détails dans la voiture qui nous rappellent un petit peu ce côté aviateur. Alors, on va simplement dire que si Antoine de Saint-Exupéry avait eu à choisir un véhicule, il aurait forcément choisi la DS4 qu'on va justement s'empresser d'aller voir. À tout de suite. De retour du coup dans cette DS4 édition Antoine de Saint-Exupéry. Alors pour le coup, on n'a pas parlé de la couleur, on en parlera peut-être tout à l'heure en ressortant du véhicule et avec Alexandre Farago. Pour le coup, parle-moi de l'intérieur de l'habitacle. Alors l'intérieur de l'habitacle, alors DS, l'ADN de DS, c'est vraiment le voyage, c'est la finition, c'est les matériaux qui sont utilisés. D'accord. Donc il y a une petite chose, un petit détail, je vais te laisser regarder au niveau du seuil de la porte qui est juste là, et tu vas voir qu'il y a déjà une inscription en référence à Antoine de Saint-Exupéry. Exactement. Avec une petite phrase qu'on retrouve dans son... Voilà, je vais essayer de lire: les étoiles mesurent pour nous les vraies distances. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel par rapport aux phrases qu'on pouvait trouver dans les romans d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'était un aviateur, c'était un aventurier. C'était aussi un romancier. Le parallèle en fait on peut trouver entre Antoine de Saint-Exupéry et DS, c'est vraiment la finition à la française, c'est l'art du voyage, d'accord. Et alors, je suis tenté de te poser une question. Qu'est-ce que tu penses déjà de l'intérieur de l'habitacle? Bah, écoute, je le trouve assez épuré, assez sympathique. La finition, j'aime beaucoup cette espèce de... C'est quoi? C'est des plaques un peu martelées. Alors c'est justement ces plaques martelées. C'est une technique qui est relativement vieille, qui s'appelle le coup de Paris. C'est des techniques que tu retrouves beaucoup dans l'horlogerie. Il y a beaucoup de montres qui ont ce coup de Paris en général. Au niveau du cadran. Au niveau du cadran. Donc ces petits détails, en fait, c'est pas des détails qui sont anodins, parce que les gens, quand ils nous parlent de ça, ils disent: ah, ça c'est intéressant, ça c'est ce qu'on appelle du coup de Paris. La dernière fois, on avait parlé aussi du point perle. Le point perle, c'est ce problème que la couturière avait rencontré à l'époque avec sa machine. Le point perle, on va bien évidemment le retrouver dans les portières. On retrouve la surpiqûre au niveau du cuir, c'est ça? Quand on regarde de loin, on a l'impression qu'on n'a que des petits points blancs, et ça, c'est ce qu'on appelle le point perle. Bah, on a l'impression d'avoir des perles, tout simplement. Exactement. Et c'est vrai que la qualité d'assemblage et tout le détail qui est apporté aux soins du véhicule, c'est ça. C'est ce qu'on appelle du guillochage, donc du coup de Paris, ça va être du point perle, ça va être du laqué noir aussi, qu'on retrouve ici. Et comme tu l'as dit tout à l'heure en rentrant dans la voiture, les sièges, ils sont jolis. C'est vrai que les sièges, ils sont jolis. Les sièges sont très jolis. Alors pour le coup, on les regardera un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a une espèce de tressage en fait de cuir sur du cuir surpiqué. C'est très joli. Ça ressemble à en fait, c'est un bracelet de montre. D'accord. Ils ont voulu représenter en fait un bracelet de montre, et le siège sur lequel tu es installé. Donc ça, c'est pour la version de Saint-Exupéry. Tu as un siège donc qui est chauffant ou qui est ventilé et qui peut aussi être massant. Impeccable. Alors là, pour voyager... Mieux que chez le coiffeur. C'est formidable. Voilà, pour voyager, c'est le top. Et il y a aussi une chose moi, qui me plaît beaucoup chez DS. Alors, on va peut-être pas se faire des amis, mais moi, c'est l'odeur à l'intérieur de la voiture, c'est l'odeur du cuir. C'est quelque chose qui se perd. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une odeur de cuir. Moi, c'est une odeur que je trouve agréable. Pourquoi l'odeur du cuir? Parce qu'on a les sièges qui sont en cuir. On va avoir les contreportes qui vont être en cuir. On a le tableau de bord aussi, que tu vas retrouver ici, qui va être en cuir. Toute la console centrale qui va avoir du cuir aussi. Le volant, le centre du volant. Et ça, c'est des petites choses, c'est des petits détails aujourd'hui où les gens, ils sont malgré tout sensibles. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de plastique dans la voiture. Les matériaux sont nobles. Exactement. Et nous, on fait un petit peu marche à reculons, parce que c'est vrai que nous, on utilise encore beaucoup de cuir. Et moi, ce que j'adore chez DS, c'est vraiment quand on rentre dans le véhicule, c'est cette odeur de cuir. Et puis, il y a quand même un confort d'assise quand même assez incroyable. Voilà, exactement. Donc DS, c'est l'ADN de Citroën aussi. C'est des voitures qui sont confortables. C'est des voitures qui sont confortables au niveau de la suspension. C'est des voitures qui sont confortables aussi au niveau de l'assise. Et moi, je trouve qu'on est bien installé. Là, on est prêt à aller faire quelques kilomètres. Et puis voilà. Bon, bah, très bien. Une voiture aussi confortable à l'avant
qu'à l'arrière, bien sûr. Je vais me permettre d'aller retrouver Alexandre pour qu'on parle un petit peu de cette couleur nouvelle édition. Ok, à tout de suite. Alexandre, on vient de le voir à l'intérieur. C'est vrai que c'est un véhicule qui utilise des matériaux très très nobles. Hein. Cette DS4, elle est magnifique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Absolument. Donc on peut dire quand même que la marque DS est le fleuron du luxe à la française et de tous les constructeurs français. C'est quand même celui qui sort vraiment des véhicules premium. Et j'ai quand même une petite question concernant la couleur de ce véhicule. C'est la couleur de cette édition limitée, hein, David, Antoine de Saint-Exupéry. Je ne sais pas si je la vois bleue, gris ou une espèce de couleur hybride entre le gris et le bleu. Alors tu peux poser la question à 10 clients différents et 10 clients ils vont te répondre d'une couleur différente. Ça va très bien avec ton costume. Voilà, je te remercie. Mais c'est clair que alors selon un peu la luminosité, elle est plus bleutée, des fois elle est un peu plus violacée, il y a des reflets un peu de dorure à l'intérieur, donc c'est très difficile. Tu la vois de quelle couleur, Alexandre? Depuis ici, presque mauve. Presque mauve. Presque mauve. Okay. Et David, tu la vois de quelle couleur? Moi je la vois presque bleue. Depuis, Ce sera donc couleur vol de nuit, n'est-ce pas? C'est bien ça. Elle est donc au showroom? Showroom présente, prête à l'essai. Venez nous voir, venez vous faire des offres. Elle est là dans le showroom, prête à être découverte. Elle est magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à aller la découvrir. Et puis bien sûr, d'ici la fin de l'année, on aura le temps de reparler des offres que le Père Noël, éventuellement Émile Frey, pourrait nous faire. N'est-ce pas, Alexandre? C'est dans les tiroirs. Ah, c'est dans les tiroirs. Impeccable. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi, Carole. Merci à tous. Merci beaucoup, David. Merci, Carole. Merci on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et d'ici là, à tout bientôt sur Evia.